Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission depuis Tel Aviv, depuis le Namal de Tel Aviv, le port, puisque nous sommes toute cette semaine à Tel Aviv pour présenter la ville, une ville qu'on ne connaît pas, une ville qui, dit-on, ne dort jamais. Alors c'est Hervé Benamou qui va essayer de répondre à cette question. Hervé, bonjour, merci d'être avec nous. Alors tu es, on va dire, rédacteur, de m'accueillir. Avec plaisir, rédacteur en chef de Tel Aviv. Voilà, directeur de la publication de Tel Aviv. Et voilà, c'est un site d'actualité, c'est un site d'information qu'on a créé il y a 6 ans maintenant. D'informations sur Tel Aviv. D'informations sur Israël. Mais le lifestyle, beaucoup sur Tel Aviv. Ouais. Parce que, et donc tout ce qui est l'aspect culturel, c'est évidemment surtout sur Tel Aviv, parce que c'est aussi là que les choses se passent beaucoup. Alors vous justement, on parle de la ville qui ne dort jamais. C'est vraiment la ville où il se passe des choses tout le temps? Oui, je pense que c'est ça, la non-stop city, c'est évidemment une formule. C'est évidemment une formule, Olivier. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent à Tel Aviv. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne. Mmh. Alors comment vous l'expliquez? C'est la mairie qui a l'initiative de ça? C'est une demande des habitants, vraiment, d'avoir comme ça des activités, beaucoup de représentations, beaucoup d'activités culturelles? Aujourd'hui, je pense que Tel Aviv, c'est considéré comme la capitale culturelle, économique et culturelle de l'État d'Israël. J'entends bien économique et culturelle et surtout pas politique. Je ne voudrais pas, qu'on entame des sujets très controversés. Et évidemment, c'est dû essentiellement, je pense, à des volontés municipales, à des volontés de la ville, du maire de la ville, qui est là depuis longtemps maintenant, et qui a fait en sorte que cette ville soit une ville très très dynamique. Et dans tous les sens du mot, à la fois au niveau économique. Maintenant, les start-up, on sait qu'il y a énormément de start-up à Tel Aviv. Elles sont presque toutes concentrées à Tel Aviv, ou en tout cas dans la région. Il y en a aussi à Jérusalem, bien sûr, mais essentiellement à Tel Aviv. Et aussi l'activité culturelle. Alors, elle se passe ici. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'activité culturelle francophone, parce que c'est surtout ça qui intéresse vos auditeurs, parce que c'est souvent d'abord des gens qui ne parlent pas hébreu, et puis qui veulent aller au spectacle, ou qui veulent sortir, mais parce qu'ils sont touristes tout simplement, peut-être. Alors justement, les touristes aussi, ils sont très attirés par la ville de Tel Aviv, justement pour la mer, bien entendu. On a ici un exemple extraordinaire avec... on est dans un environnement, dans un magnifique, endroit extraordinaire. J'ai dit tout à l'heure, on va déplacer nos studios ici. Je le ferai à votre place, moi. Et donc il y a beaucoup de touristes aussi qui suivent les émissions de Studio Qualita, surtout au mois d'août, puisqu'ils sont à Tel Aviv. Alors on va leur donner un peu un éventail de choses, de sorties qu'on peut faire à Tel Aviv pendant ce mois d'août. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Absolument. Alors déjà, je voudrais dire, donc tout à l'heure j'ai commencé en disant que c'était un site d'actualité, oui, politique, économique, mais c'est aussi tous les événements telavivre.com, donc j'insiste, tel-avivre.com. Vous le trouverez sur le net. C'est tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent à Tel Aviv, et essentiellement, comme je l'ai évoqué, essentiellement les événements francophones. Alors que ça soit des conférences, que ça soit du cinéma, que ça soit du théâtre, que ça soit du stand-up, que ça soit voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il se passe beaucoup de choses, grâce à Dieu, aujourd'hui à Tel Aviv. Donc tout ce qui se passe à Tel Aviv, vous le trouverez sur le site telavivre.com. Alors évidemment, voilà, il y a des choses qui sont qui sont organisées par la mairie de Tel Aviv. Par exemple, jusqu'au 16 août, vous allez avoir une exposition de l'artiste francophone israélien Joseph Danon. Qui se trouve où, cette exposition? Alors ça se trouve, écoutez, il faut aller voir sur le site. Mais je crois que c'est rue Arlosoroff. Voilà, donc je suis pas sûr. On ira regarder sur le site. Voilà. Un été latino de concert au Namal de Tel Aviv, où on est ici, donc voilà, c'est tout l'été, jusqu'au 20 août. Donc voilà, des pièces de théâtre, des Kabbalah de Shabbat. Pour vos enfants, pour les petits-enfants, il y a un snowpark, la neige à Tel Aviv, au Namal, c'est pas loin. Voilà, vous pouvez passer la journée avec vos enfants ici, dans la neige, c'est extraordinaire. Donc il neige à Tel Aviv, c'est un scoop. Surtout quand il fait 40 degrés c'est un scoop, il neige à Tel Aviv. Voilà, il y a énormément de choses à faire, et ça, tout ça c'est initié par la mairie de Tel Aviv, et je pense qu'il y a des gens qui vont en parler mieux que moi. Bien sûr. De la mairie. On va en parler. Voilà, sinon, écoutez, sinon après, voilà, alors après,
Vous êtes touriste à Tel Aviv, alors qu'est-ce que vous cherchez? Évidemment, vous cherchez les bons plans restaurants, les bons plans street food. Hein. Alors, est-ce qu'on mange bien à Tel Aviv? Écoutez, est-ce qu'on mange bien et est-ce qu'on mange cachère en plus? Parce que c'est qu'il y a une demande, surtout dans le public francophone, de manger cachère. Tout à fait, Olivier, absolument. Alors écoutez, on mange bien et on mange cachère. Ouais. Bien et cachère. Mais je vais évoquer les deux parce qu'évidemment... Ouais. Mais insistons sur le cachère, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc écoutez, il y a des restaurants aujourd'hui... magnifique en cachère, magnifique. Ouais. Je pense par exemple en Khalavi, pour ceux qui mangent cachère, je pense au Rendez-vous, qui est un restaurant à Neve Tzedek, qui est une adresse maintenant connue de tout le monde. Donc c'est au 1 de la rue Lilienblum, c'est vraiment tout début de Neve Tzedek. Ce sont des restaurants qui ont été créés par des francophones? Oui, tout à fait. Ce sont des restaurants qui ont été créés par des Olim Khadashim, absolument. Et qui voilà, il y a un autre restaurant dans la même rue d'ailleurs, j'y pense, qui n'est pas Khalavi et qui s'appelle Carmen. C'est un nouveau restaurant de viande. C'est magnifique, c'est vraiment des viandes succulentes. Ouais. C'est de grande classe, c'est bon. C'est pas très cher non plus, mais c'est très bon, vraiment très bon. Dans un endroit avec un patio, dans un endroit extraordinaire. Vraiment, vous passez une soirée viande extraordinaire dans un endroit vraiment sublime. Surtout dans le quartier de Neve Tzedek, qui est vraiment un quartier fabuleux de Tel Aviv. Voilà. C'est vraiment un bijou de la ville. Absolument. Je recommande encore aussi un autre restaurant, alors là, qui est plus du tout dans le même quartier, qui est vraiment dans un quartier Tel Avivi. Le resto, il s'appelle Le Resto, c'est un bistrot français, monté aussi par des Français. Et qui se trouve où? Et qui se trouve rue Hashmonaim. Oui, alors ça c'est le centre de Tel Aviv. Voilà, absolument. Vous voyez le nouveau mall, le nouveau centre commercial, le nouveau canyon, qui c'est tout très moderne. En face, il y a un restaurant qui s'appelle Resto. C'est un bistrot et c'est génial parce que on y mange comme à Paris. Hein. On retrouve les ambiances de Paris. Absolument. Hein. C'est des poireaux vinaigrettes en entrée, c'est des entrecôtes. Voilà, on retrouve cette ambiance. Moi, je vous conseille. Si vous êtes touriste, je vous conseille ces restaurants-là. Même si on a l'habitude de manger la même chose à Paris, ça fait quelque chose d'autre de le manger à Tel Aviv. Ah, complètement, c'est un autre cadre. Alors, est-ce qu'il y a quand même des restaurants? Parce que quand on est touriste, on a envie de découvrir la cuisine israélienne. Alors, c'est vrai que quand on parle de cuisine israélienne, on évoque le falafel, les choses comme ça, mais il y a quand même une nouvelle cuisine israélienne avec des cuisiniers très connus israéliens. Écoutez, il y a un endroit qui est aujourd'hui incontournable. C'est une nouvelle adresse depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, mais enfin, c'est l'adresse à la mode, c'est un endroit branché. On va parler des endroits branchés, ou même, voilà. Alors, il n'est pas cachère, évidemment, mais il faut absolument parler du Romano. Le Romano, c'est un endroit extraordinaire et quand vous rentrez, le Romano, ça ressemble à une impasse du Sentier à Paris, vous voyez. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, Olivier. Voilà. Et donc c'est sur plusieurs étages. Moi, je conseille vraiment d'y aller aux touristes qui sont là. Allez voir le Romano. C'est derrière Yafo. Donc c'est sur plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, il y a un bar extraordinaire. C'est de la cuisine israélienne. Écoutez, c'est le chef Eyal Shani qui est là-bas. Qui a fait aussi plusieurs émissions de télévision. Absolument. Le chef qui est à Miznon, c'est du street food très connu, qui s'est exporté à Paris d'ailleurs. Ouais. Et donc je recommande énormément. Dans d'autres endroits branchés, on a aussi Port Saïd. Le restaurant Port Saïd, c'est un restaurant israélien de tapas israélienne. Voilà. Qui est en face de la grande synagogue de Tel Aviv. À rue Allenby? Absolument, rue Allenby, en face. Port Saïd, allez-y. C'est pas une toute nouvelle adresse, mais c'est un incontournable des endroits un peu branchés à Tel Aviv. Voilà. Alors, on a mangé. Après manger, en général, soit on va boire un verre dans un bar, soit on va danser. Alors, là aussi, est-ce qu'il y a des adresses incontournables? Maintenant, oui. Mais avant ça, j'avais envie de parler aussi d'une plage. J'avais envie de parler d'une plage parce que tout le monde va dans les plages connues, Gordon, Gazos, Frischmann. Gazos, c'est nouveau d'ailleurs, mais c'est toutes ces plages. Elle est où Gazos d'ailleurs? Gazos, c'est maintenant la plage qui a en face de l'avenue Allenby quand elle descend, vous voyez, donc où il y a le. Oui, je vois. Voilà. Très bien. J'ai un petit trou, exactement, je me souviens. Mais voilà, c'est tout nouveau. Toutes les plages maintenant sont refaites. Mais j'avais envie de parler d'une plage extraordinaire qui s'appelle Cassis. Cassis. Oui, Cassis, et que les touristes ne connaissent pas en général. Ouais. Alors, je conseille d'y aller en vélo. Alors, elle est où? Louez un vélo ou allez-y en vélo. Dans le nord de Tel Aviv, là. Ouais. Elle se trouve dans le sud. Elle se trouve complètement dans le sud. D'accord, voilà, vers Yafo. Dans Yafo. Dans Yafo, absolument. Alors, vous allez jusqu'à Yafo en vélo. D'accord.
Mais vraiment, c'est le plus sympa, c'est d'y aller en vélo. En voiture, c'est louer un vélo à Tel Aviv, c'est très simple. très simple. On les voit, les vélos verts qui se promènent un peu partout. Écoutez, je crois que franchement, voilà, il y a des vélos verts, il y a des boutiques de vélos qui louent à 30 shekels de l'heure, il y a des vélos verts, vous avez une carte de crédit, vous louez le vélo. Maintenant même, il y a des nouveaux vélos qu'on pose comme ça et qui font fureur à Paris et à Tel Aviv. Je crois que c'est un concept chinois. Non, vraiment, c'est facile de faire du vélo ici. Alors Cassis, c'est vers Yafo. Alors c'est une plage à Yafo. À Yafo. Ouais, il faut rentrer. Pas très loin d'ailleurs de la maison de l'ambassadrice. D'accord. Et c'est magnifique, c'est les pieds dans l'eau, vous mangez c'est très sauvage. Ah ouais. C'est aménagé quand même. On peut se toucher, il y a un restaurant. Il y a un restaurant que je conseille, qui n'est pas cachère du tout là du coup. Hein. Mais il y a un maître nageur et tout. Alors écoutez, oui, il y a un maître nageur, je crois. Absolument. Et vous avez raison parce que la baignade, il faut faire aussi attention. J'en profite pour le dire. On vit une année terrible au niveau des noyades. Donc ça s'est jamais passé il faut faire vraiment les années précédentes. Donc faites attention, ne lâchez jamais, j'en profite pour le dire, ne lâchez jamais vos enfants des yeux, ceux qui ne savent pas nager, jamais. Jamais. Alors, on parle des bars aussi un peu. Alors des bars, évidemment. Des écoutez, endroits où bars, danser. Alors, les bars, il y en a partout. Des bars. Alors, à Tel Aviv, alors c'est vraiment la ville des bars. Hein. Voilà. Vous allez sur Dizengoff, vous verrez, il y a des bars dans tous les coins. Il y a des bars en face d'Abima. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler d'un bar particulier. C'est rien, il y en a partout. Il faut vraiment aller boire une bière. Alors je dis ça surtout pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus anciens comme moi. Vous pouvez aller voir une petite bière dans un bar voilà, où il y a toujours une ambiance extraordinaire. Hervé, ça fait combien de temps que tu habites à Tel Aviv? Ça fait 6 ans. 6 ans. 7 ans. 7 ans à Tel Aviv. J'ai envie de te poser une question. Si je dois passer quelques heures à Tel Aviv seulement, quel endroit il faut absolument aller voir? Alors ça peut être un restaurant, ça peut être aussi, mais ça peut être un endroit tout simplement. Absolument. Alors je viens d'en parler. C'est-à-dire déjà vous pouvez aller à la plage. Donc déjà allez voir cette plage, elle est magnifique. Vous pouvez aller voir les autres aussi. Ensuite, évidemment, si vous ne connaissez pas du tout Tel Aviv, il y a des endroits incontournables. Il faut aller se promener sur boulevard Rothschild, c'est l'avenue des Champs-Élysées parisienne, n'est-ce pas? Et là, vous allez avoir beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, c'est très animé, c'est vraiment une Vous allez voir aussi les habitants de Tel Aviv. C'est une très belle ville, c'est une très belle avenue, pardon. D'abord parce qu'au niveau architectural, c'est une avenue qui mélange plusieurs styles. Le style Bauhaus, que les gens connaissent maintenant, qui est un style des années 30 qui vient d'Allemagne, mais aussi le style éclectique de l'Empire ottoman, et aussi maintenant des nouvelles tours. Et l'ensemble, je dois dire, moi, je trouve ça magnifique. Alors je suis je suis Tel Aviv depuis longtemps, mais je pense que c'est vraiment sympa. C'est vraiment très joli. Et puis je vous dis, voilà, des restaurants, des bars. Je peux parler d'un restaurant qui n'est pas cachère, mais qui s'appelle Europa, qui est à la fin du boulevard Rothschild, avant l'Institut français. On dit un petit mot sur le marché de Tel Aviv. Mais des marchés, il y en a 3 à Tel Aviv. Il y en a 3. On connaît le plus connu, c'est Pardon. On va continuer un petit peu sur le street food, on n'en a pas trop parlé avant de parler des marchés. Olivier, c'est que je pensais que vous parliez de ça, donc du food market, parce que il y a quelque chose, absolument, il y a quelque chose qui est à la mode à Tel Aviv, partout dans le monde aujourd'hui, c'est le food market. Donc, alors ça a commencé vraiment à Tel Aviv, aujourd'hui on en voit un peu partout dans le pays. C'est pour ça que c'est incontournable, il faut en parler. Qu'est-ce que c'est que le food market? Le food market, c'est finalement manger sur le pouce sur un tabouret au bar. Et il y a 3 endroits à Tel Aviv où il faut vraiment aller. Je parle encore là une fois pour les touristes, parce que évidemment beaucoup de Tel Aviv connaissent, et même peut-être pas tous, mais... Alors on est au Namal, donc il y a un food market au Namal. À quelques mètres d'ici. Vous allez manger des sandwichs pastrami, vous allez manger des sandwichs au fromage, vous allez manger des pâtes, vous allez manger des choses comme ça. C'est pas cher, c'est très sympa, et je le conseille. Il y a un petit aussi street food, food market à Yafo, donc où là c'est la même chose, on va retrouver. Et puis le food market qui existe maintenant depuis, je pense, à peu près 2 ans. 3 ans, C'est 2-3 ans, c'est Sarona. Et Sarona, ce n'est que des bars. Ce ne sont que des bars, pardon.
où vous allez manger, mais alors des sushis, de la viande, du fromage, enfin bon, il y a de tout, des pizzas, mais de tout. C'est très difficile de ne pas trouver son bonheur là-bas. Ouais. Il y a des choses cachères, des choses qui ne sont pas cachères, vraiment de tout. Voilà. J'ai fait une petite digression sur le food market, je m'excuse. Et le chou, alors le vrai marché, le chouk à Carmel. Le chouk à Carmel, alors le chouk à Carmel, c'est aussi un endroit incontournable à Tel Aviv. C'est aussi, et les bons plans, c'est de mémoire, c'est... Pardon, alors j'ai pris quelques petites notes. Le chouk à Carmel, oui. Le chouk à Carmel, vous allez avoir... on va avoir de tout là-bas aussi. Voilà, le houmous à Carmel. Ouais. Voilà, je vous conseille le houmous et le bar Rochel, qui est aussi un endroit incontournable au chouk pour manger, hein, et un petit boui-boui de brochette rue Rabbi Akiva au souk. Dans le chouk à Carmel, donc il faut chercher un peu. Que les Français connaissent d'ailleurs, beaucoup, il y a beaucoup de Français, il faut chercher un petit peu, absolument. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses à faire à Tel Aviv. Pour en savoir plus, il faut aller sur le site telavivre.com. tel-avivre.com où vous cherchez Tel Aviv sur Google. Sur Google, vous avez aussi une page Facebook. Vous allez avoir voilà, tous les événements. On n'a pas parlé des spectacles, mais il y a des spectacles. Le Tel Aviv Comedy Club en ce moment. On va en parler aussi. Voilà, qui va, et vous avez aussi une newsletter qui vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe. Absolument. Voilà. Et je tiendrai aussi juste à parler un dernier petit mot, Olivier, sur le festival de théâtre qui arrive fin octobre. Oui. La deuxième édition. On en a déjà parlé, mais on va en parler beaucoup aussi. Et il y a, je crois, de mémoire, Tim Seat, Francis Huster, Richard Berry. Oui. Voilà, il y a des stars qui viennent. Il y a des stars et c'est grâce à monsieur Steve Suissa que tout ça se fait. Et il faudra aller le voir. Il faudra y aller. Voilà. On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup Hervé d'être venu en voisin ici sur le Namal. C'était un plaisir et je reviendrai quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.